jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce joli petit sac très 70s, très facile à faire, très bohème, très accessible, même aux débutantes. Alors, pour faire ce joli sac, j'ai choisi d'utiliser la Marama de chez la boutique Laine du Monde. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'information. Je vous recommande fortement d'aller voir toutes les jolies couleurs qu'elle propose, parce qu'il y avait plein de couleurs qui me plaisaient. Donc, mais bon, voulant rester un petit peu pour que tout le monde se retrouve, je suis restée dans cette couleur claire, mais je vous garantis qu'il y avait des couleurs assez Pepsi qui me faisaient très envie. Voilà. Alors, on va venir utiliser donc 2 pelotes de Marama, on va venir utiliser 2 petits mousquetons parce que l'avantage c'est que ce petit sac peut se transformer en pochette en retirant donc la sangle. Pour ma part, je vais le crocheter avec un crochet en 3,75. Vous crochetez normal, je vous conseille un 4. Vous crochetez un petit peu serré, n'hésitez pas à monter jusqu'à 4,5. Allez, c'est parti. Nous allons donc commencer par faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient tirer donc sur le fil bien fort. Voilà. Et là maintenant, dans la première ici, nous allons faire une maille coulée. On va rentrer le fil en même temps. Ce qui est fait n'est plus à faire. Nous allons faire maintenant des augmentations dans chaque maille que nous allons rencontrer. Donc une maille en l'air, vous allez dans la première ici et vous faites 2 mailles serrées tout en rentrant le fil. Donc 1, 2. Si vous avez peur de vous perdre, n'hésitez pas à mettre un petit marqueur. Donc nous avions à la base 6 mailles serrées, fin de rang, nous en aurons 12. Je vous rejoins donc quand nous avons nos 12 mailles serrées. Nous voici donc à présent avec nos 12 mailles serrées. On retire le marqueur, on vient dans la première ici et on fait une maille coulée. Une maille en l'air. Là maintenant nous allons faire dans la première maille ici une maille serrée suivie d'une augmentation en maille serrée, donc 2 mailles serrées et une maille serrée supplémentaire. Voilà, donc là nous venons de faire 4 mailles serrées. Toujours pareil, si vous voulez, dans la première vous pouvez mettre un petit marqueur si c'est plus simple pour vous. Maintenant nous allons faire des augmentations dans chaque maille. Alors pas que des augmentations, mais dans les 4 premières on va faire des augmentations en brides. Le fil sur le crochet, on vient dans la première et on fait 2 brides. Donc 1 et 2. Pareil dans la deuxième, 1, 2. Dans la troisième, 1, 2. Dans la quatrième, 1 et 2.
Et dans la 5e, par contre, nous allons en faire 3. 1, 2 et 3. Et maintenant, on refait 1, 2, 3, 4. 4 augmentations en bride, c'est-à-dire 2 brides dans chaque maille. Donc, 1, 2 augmentations, 3 augmentations en bride, et voici notre 4e. Nous allons à présent venir faire une maille en l'air et ici, vous voyez, vous avez votre bride ici, juste ici à la racine de la bride, vous allez faire une maille serrée. Voilà, comme ceci. On retire le marqueur. Donc, on a fait une première maille serrée. Puis, nous avions 1, 2, 3, 4. Donc, une première maille serrée. Ici, la 2e. Ici, la 3e. Puis, la 4e. La 5e. Et là, vous aviez, vous vous souvenez, une bride, puisque là, vous aviez 2 brides. Ici, vous allez faire donc votre 6e. Donc, vous avez 6 mailles serrées. Et à partir de là, d'un côté et de l'autre, vous avez des brides. D'accord? Donc, on va venir travailler maintenant les brides de la façon suivante. On met le fil sur le crochet. Dans la première ici, on va la prendre par l'avant et on va faire 2 brides par l'avant dans la même maille. Donc une première, puis dans la même, ici, une seconde. Dans la deuxième, on tire bien comme ça, dans la deuxième ici, on vient faire ici 2 brides normales. 1 et 2. Dans la troisième, 2 brides par l'avant. 1. Dans la même, hein, vous revenez ici et vous en faites une deuxième. Et 2. Et ça, vous allez le faire donc jusqu'à la dernière bride. Alors, si vous voulez compter à rebours, si vous n'avez pas confiance, il faut que vous ayez 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, elle est ici, la bride. Cette bride-là sera la dernière que vous travaillerez donc par 2 fois par l'avant. Voilà, ça sera symétrique, donc 2 fois par l'avant, comme celle-ci. Alors, je vous retrouve quand on a fait tout le tour, une fois par l'avant, une fois normale, une fois par l'avant, une fois normale, mais toujours par 2. Voilà, on termine ici, donc on est sur une double bride par l'avant. Donc celle d'après, c'est une normale. Et la dernière qui a été marquée pour pas qu'on l'oublie, on retire le marqueur et on a fait par l'avant. Donc on est bien symétrique à l'autre côté où nous avons 2 par l'avant de l'autre côté. Donc vous devriez avoir un total de 10 par l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Allez, c'est parti. Maintenant, on vient faire 2 mailles en l'air et on tourne le travail. Maintenant, on va travailler donc en aller et retour dans ce sens. Là, maintenant, vous avez donc vos 2 brides ici qui ont été prises par l'avant tout à l'heure. Donc là, on va les prendre par l'arrière puisqu'on va faire l'opposé. Donc ici, par l'arrière pour la première, puis
pour la deuxième. Puis ici, on les voit, elles sont par l'avant parce qu'elles sont vers vous. Donc vous allez les faire par l'avant. Puis celle d'après par l'arrière, par l'avant, par l'arrière, etc. etc. jusqu'aux deux dernières qui seront donc par l'arrière. Comme on peut le voir, elles sont renfoncées, donc c'est par l'arrière. Voilà, on arrive sur les deux dernières qui doivent être prises par l'arrière. Une et deux. On termine donc notre rang et maintenant nous allons faire deux mailles en l'air. On va commencer un rang d'augmentation sauf sur les deux premières sections. Ici où il y en a deux, ici où il y en a deux, et sur les deux dernières sections, ici où il y en a deux, ici où il y en a deux. Tout le reste, il y aura des augmentations. Donc là, vous faites exactement pareil. Nous sommes sur de l'avant, donc on vient faire une, puis deux par l'avant. Puis là, vous en avez deux par l'arrière. Vous faites donc vos deux par l'arrière. Une et deux. Et à partir de maintenant, vous allez faire des augmentations, sauf dans les deux dernières sections. Celle où il y a par l'avant et par l'arrière, vous n'y toucherez pas, vous ferez par deux comme c'est déjà. Là, pour les augmentations, c'est pas compliqué. La première, vous allez la faire exactement pareil, par l'avant. Pour faire l'augmentation, vous allez faire une bride en plein milieu. Voilà que votre augmentation est faite. Puis là, vous faites votre seconde bride par l'avant. Donc, vous avez fait une augmentation. Vous n'avez plus deux, mais trois brides. Pour celles qui sont maintenant par l'arrière, vous allez faire votre première par l'arrière. Maintenant, il va falloir faire une augmentation. Le fil sur le crochet. Vous allez venir, vous voyez les mailles ici. Vous allez venir piquer dans la maille, dans le brin arrière, ici. Et c'est là que vous allez faire une bride. Ça va être votre augmentation. Et vous allez faire celle d'après, donc par l'arrière. Et voilà que vous avez donc une augmentation, puisque maintenant vous avez trois brides par l'arrière. On recommence une dernière fois. Ici, par l'avant. En plein milieu des deux, vous faites une bride normale qui servira donc de bride d'augmentation. Et ici, par l'avant. Vous en avez donc trois. Maintenant, pour celles qui sont par l'arrière. La première par l'arrière. Quand vous regardez ici, vous voyez deux mailles là. Une et deux. Vous allez mettre votre crochet et attraper donc la maille par l'arrière, dans le brin arrière. Voilà que vous avez fait votre seconde et la troisième qui est normalement par l'arrière. Et voilà votre augmentation. Donc vous allez continuer donc à faire des augmentations dans toutes les sections, sauf les deux ici par l'avant et les deux ici par l'arrière qui n'auront pas d'augmentation. Pour tout le reste, eh bien, c'est la fête aux augmentations. Allez, on se rejoint quand on a fini les deux dernières ici. Alors, à partir de maintenant, vous allez faire 5 rangs où il n'y aura pas de changement. Vous ferez les deux devant, deux derrière, puis 3 devant, 3 derrière, jusqu'au là où vous ferez 2 derrière, 2 devant. Voilà, et ce, donc, sur 5 rangs à partir de celui-ci. Donc, celui-ci, de mailles en l'air, c'est le premier. Quand vous avez fait vos 5 rangs, on se rejoint. Puisque c'est 5 rangs sans aucun changement. Si ça vous rassure, vous pouvez mettre un petit marqueur pour vous souvenir que celui-ci est le premier des 5 rangs. Allez, c'est parti.
Alors par contre, bien évidemment, les mailles que nous avions fait d'augmentation vont être travaillées comme les mailles qui les enserrent. Hein. Celle-ci était une maille normale et elle devient une maille par l'avant, les autres par l'arrière, etc., etc. Voilà, j'ai oublié de vous le spécifier, je suis désolée. Allez, c'est parti, à dans 4 rangs. Ensuite, comptant celui-ci, 5. Voilà, une fois les 5 rangs de faits, nous allons faire la chose suivante. Toujours pareil, les deux premières sections se font comme elles se présentent, avec les deux brides, soit prises par l'avant, voilà, donc par l'avant ici, puis par l'arrière ici. Puis sur 2 rangs, alors d'abord je vais faire 2 brides par l'arrière, donc 1 et 2, voilà. Et ce sera pareil donc de l'autre côté, les 2 ici par l'avant, les 2 par l'arrière, on ne touche pas. Tout ce qui est en relief, on ne change pas, on fait 3 brides par l'avant. Donc 1, 2 et 3. Par contre, tout ce qui est par l'arrière, donc en retrait, on va venir, on n'en a que 3, d'accord? On va venir en faire 5. C'est-à-dire que nous allons faire la première par l'arrière, la seconde, comme tout à l'heure, vous voyez ici il y a la maille, eh bien vous venez la prendre juste là, comme ceci, par l'arrière, puis vous avez donc ici celle du centre par l'arrière, et entre celle que vous venez de travailler et celle-ci, là vous venez prendre par l'arrière. Alors on pique ici hein, dans la maille, vous voyez, juste ici, et la dernière par l'arrière, ce qui fait que dans le creux on se retrouve avec 5 brides au lieu de 3. Et quand on va faire le deuxième rang, bien évidemment, elles se retrouveront par l'avant, donc on les travaillera par l'avant. Néanmoins, toutes les autres seront travaillées normalement, donc ici 3, 3, 3, et ici il y en aura 5, 5, 5. Ce sera le contraire de ce que nous allons faire ici. Allez, on reprend, on refait encore une fois. Donc les 3 ici qui sont par l'avant, on les fait par l'avant. Et là, nous faisons donc notre augmentation. La première par l'arrière. Entre les deux, elle est là la maille. Vous la voyez? Entre les deux, ici, on pique et on fait une maille. Puis, celle d'après par l'arrière. Entre les deux, ici, celle-ci, on vient la prendre par l'arrière et la dernière par l'arrière, et du coup on en a 5. Voilà, vous les voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour le coup de ce côté, toutes celles qui sont en relief, il y en a 5. Donc quand vous allez faire votre deuxième rang, ici 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5, etc., etc., jusqu'à arriver à ici 2 et 2. D'accord? Allez, on poursuit les séquences telles qu'on vient de les mettre en route, et je vous rejoins donc à la fin. Ici, premier rang, vous faites donc 2 mailles en l'air, deuxième rang, en suivant le même schéma, et on se rejoint donc ici.
Voilà, hein, donc je vous montre rapidement, en cas que j'ai pas bien expliqué. Si c'était le cas, je m'en excuse. Voilà, donc les 3 qui arrivent une fois qu'on a tourné, d'accord, sont par l'arrière, sans aucune augmentation, puisque on ne fait que des augmentations que de l'autre côté. Ça, c'est le dernier rang. Voilà. Et là, maintenant, vous en avez 5, donc les 5 par l'avant. Et vous allez comme ça jusqu'en fin de rang. 3, 5, 3, 5, 3, 5, etc., etc. Et les 2 dernières, 2 et 2. Et on aura terminé. Alors, surtout ne coupez pas parce que on a terminé, mais pas vraiment. Voilà, maintenant que nous sommes approximativement, attention, on n'a pas la même main, donc c'est très approximatif. Donc à 27-28 cm, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, mais on va reprendre, on va recommencer dans l'autre sens et on va venir faire de la hauteur ici. De la façon suivante, vous allez faire une maille en l'air et là, vous allez venir faire une maille serrée. Maille serrée qui va vous faire partir. Alors, on va marquer ici comme quoi c'est la première. Donc, de notre rang que nous allons faire donc des rangs en aller et retour sur approximativement 4 cm. Alors, ce qu'il faut faire, surtout ce qui est très important, c'est de se situer en plein milieu. Donc, on va venir prendre le marqueur, on va le réutiliser, hop. On le voit, ça c'est l'intérieur du sac, ça forme un creux. Bien évidemment, la pièce, il faut en faire 2, hein, on est d'accord. Donc, vous allez vous mettre en plein milieu, approximativement, hop, comme ceci. Et vous allez compter le nombre de mailles et il va falloir avoir le même nombre de mailles de l'autre côté. C'est très important puisqu'il faudra faire pareil sur l'autre de façon à être bien symétrique. Et bien c'est parti. Alors comme je vous dis, là ça dépend de votre main si vous crochetez serré. Pour ma part je crochette lâche, donc j'aurai certainement besoin de moins de mailles que quelqu'un qui crochette serré. Tout ce qu'il faut, c'est que ce soit cohérent. Voilà, j'essaie de piquer dans la matière. Et je compte le nombre de mailles que je mets. Quand j'arrive ici, je fais de mon mieux pour faire exactement pareil, pour arriver de l'autre côté, faire exactement le même nombre de mailles. Je vais pas vous laisser m'accompagner parce que je ne sais pas, je vais simplement compter et faire de mon mieux. Donc, je vais vous laisser vous dépatouiller par rapport à votre propre main. À tout à l'heure. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre même nombre de mailles d'un côté que de l'autre, on vient faire une maille en l'air et là, on vient faire un deuxième rang avec le même nombre de mailles. Donc, un rang tout à fait normal. C'est à partir du rang d'après qu'on va faire un petit changement. Voilà. Vous vérifiez bien que vous avez le même nombre de mailles. C'est parti. Quand on termine donc notre deuxième rang, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et là maintenant on va venir travailler. Vous avez vu, vous avez fait donc le premier rang, ça a créé des V. Donc on va venir travailler un coup, une maille serrée normale et la deuxième maille on va la faire allongée. Celle qui suit normale, celle d'après, vous la voyez, vous passez, vous avez fait l'allongée ici, donc ici c'est normal, donc ici c'est allongé. Donc celle ici normale, vous comptez pareil en bas, allongé, normal, donc allongé, et vous faites ça donc sur la totalité de votre rang et on se retrouve en fin de rang.
normal, allongé, normal, allongé. À tout à l'heure. Allez, on termine notre rang. Pour ma part, ici, c'est une allongée. Donc, une maille en l'air. Je tourne le travail. C'était une allongée. Donc, ici, je viens piquer dans... Vous voyez, là, il y a l'allongée à l'intérieur en faisant une normale. Celle d'après sera donc allongée. Celle qui suit normale, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. Et on va faire ça jusqu'à avoir approximativement, si on partait, on va compter du milieu du cercle. On va faire plus simple encore. On va partir de là, on passe par le milieu du cercle et vous voyez, vous vous positionnez comme ça. Quand vous arrivez à 18 cm de hauteur, hop, voilà, vous mettez les 18, et bien vous voyez combien il vous reste à faire. Et bien on continue comme ça avec tous les rangs, une fois une maille serrée normale, une maille serrée allongée, etc., etc. On vérifie bien évidemment qu'on a bien le même nombre de mailles chaque fois. Je vous rejoins quand on a nos 18 cm. Eh bien, nous voici donc avec nos deux parties, donc de 18 cm par 27-28 approximativement. Là, il y a les creux, ça veut dire que c'est l'intérieur. Et nous allons faire maintenant les sangles. Pour ça, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin à la base, pour ma part, hein, après vous, c'est pas obligé que vous les mettiez, mais de 2 petits mousquetons, comme ça. On va venir faire, donc, retirer 5 mailles, monter 5 mailles. Donc, on vient faire la première, comme ceci. Puis, une deuxième. Puis, une troisième. Et une quatrième. Alors, bien évidemment, si votre mousqueton est beaucoup plus gros, bien, vous pouvez en faire le nombre que vous voulez. D'accord? Et enfin, une dernière, une cinquième. Là, maintenant, votre fil est bien rentré. Là, donc, sans aucun souci, on va pouvoir le couper par la suite, mais même de suite. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, alors on va tirer un petit peu dessus et on va couper un petit peu plus, ça sera plus joli. Hop, comme ceci. Là maintenant que vous avez vos 5 mailles sur le crochet, vous mettez le fil sur le crochet et vous allez passer 2 mailles, puis 2 mailles, encore 2 mailles et les 2 dernières mailles. Alors généralement on ne travaille pas la dernière, mais là on la travaille et en plus on fait une maille en l'air. Et maintenant nous allons venir passer notre crochet dans la boucle ici et la boucle en haut. Vous récupérez votre fil et vous avez maintenant 2 fils sur le crochet. Vous allez passer, vous voyez, il y a la boucle là qui traverse, vous passez à l'intérieur et à l'intérieur de la boucle en haut. Vous récupérez votre fil et vous avez 3 fils sur le crochet. On recommence, on pique, juste en haut, donc sur les 2 mailles, vous récupérez votre fil, vous avez 4 fils sur le crochet. Et une dernière fois, ici, en haut, on récupère la maille et comme au départ, nous nous retrouvons avec 5 mailles sur notre crochet. Et là, eh bien écoutez, on recommence tout simplement. On vient passer les 2 premières, puis les 2 secondes, les 2 suivantes et les 2 dernières. Et on n'oublie surtout pas de faire la maille en l'air. Et là maintenant, on peut récupérer nos 5 mailles. On pique dans la boucle et dans celle d'en haut et on fait notre première dans la boucle et dans celle d'en haut et on fait notre
seconde. Dans la boucle et dans celle d'en haut, notre quatrième, pardon, excusez-moi, on était déjà à la quatrième. Dans la boucle et dans celle d'en haut, notre cinquième. Donc on a bien récupéré nos 5 mailles. Et puis là maintenant, eh bien écoutez, je pense vous avoir donné les clés pour pouvoir faire. On n'oublie surtout pas, hein, ça il faut pas l'oublier. Hop, la maille en l'air. Alors, regardez combien c'est joli. Vous voyez comme ça fait. J'essaierai de vous faire des photos beaucoup plus précises. Mais moi j'aime bien parce que ça change vraiment des sangles qu'on peut avoir normalement. Voilà. Et bien écoutez, moi je poursuis. Quand ma sangle d'à peu près 1,10 m est terminée, je reviens vers vous. Alors, quand vous travaillez ce cordon, cette sangle, vous allez voir que ça part en pointe. Il va falloir que nous rattrapions, vous voyez comme c'est en pointe, qu'on va rattraper donc le côté droit pour pouvoir mettre l'autre mousqueton. Pour ça, c'est pas compliqué, on va venir faire ici une maille serrée. Puis, dans celui d'après, nous allons faire une demi-bride. Ensuite, nous allons faire dans celui d'après une bride. Et dans le dernier, une double bride, de façon à avoir récupéré toute la hauteur. Alors, vous pouvez aussi les faire lier, hein, si vous voulez. Je vous ai fait un tuto pour lier les mailles, donc c'est possible aussi. Là, maintenant, on va venir mettre le mousqueton. On va venir couper une vingtaine de centimètres. On prend une aiguille à laine. Hop. On met notre aiguille à laine ici. On pose notre mousqueton et on va venir donc déjà faire un nœud pour fermer comme ceci. Vous posez votre mousqueton et là vous allez venir donc passer à travers, hop, le mousqueton. Vous passez d'un côté à l'intérieur, d'un côté, voilà, et vous liez comme ça le mousqueton à votre sangle de façon bien solide jusqu'au bout. Allez, on peut couper tout ça. Et bien voilà, notre sangle est à présent terminée. On va maintenant venir terminer notre sac. Pour ça, on va essayer que Monsieur Maurice nous rende un petit peu le fil. Ce voyou, hop là. On va récupérer nos deux parties. Donc on récupère nos deux parties de notre sac. Extérieur, extérieur, ici. Et on va venir joindre donc avec un crochet en 3,5. Voilà, là on a toutes les mailles, hein. Ici vous avez toutes les mailles, donc on va pouvoir joindre de maille en maille. Donc vous rentrez, voilà, dans la maille comme ceci, hop, et vous venez faire une maille serrée, puis on fera des mailles coulées, ça sera plus esthétique. Donc vous récupérez vos mailles à l'extérieur là et vous faites des mailles coulées. Vous récupérez vos mailles d'un côté, de l'autre, hop, mailles coulées. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez exactement les mêmes points, donc
vous allez pouvoir vous positionner une sur l'autre. Ça s'imbrique bien l'un dans l'autre. Là, par exemple, vous avez l'espace des 5 et derrière l'espace des 5. Si vous avez peur de ne pas tomber en face, eh bien tout simplement, vous pouvez mettre des pinces. Par exemple, sur les espaces des 3. Là, il y en a 3. Là, il y en a 3. Hop, on pose et on met une petite pince. Voilà. Et ça nous permet d'avancer sans se tromper. Donc ici, on pique là, en face, et on fait donc une maille coulée. Ici, là, en face, et on fait une maille coulée. Et ainsi de suite. Voilà, là on est dans l'espace des 3. Ici, là, une maille coulée. Donc voilà, ça vous allez le faire sur la totalité, en face, chaque fois, de façon à bien vous retrouver exactement pareil d'un côté que de l'autre. Voilà, on continue, on poursuit comme ça, vous voyez, toujours pareil, les 3 avec les 3, les 5 avec les 5, là on va arriver là où il n'y en a que 2. Donc, on fait bien attention de bien tomber bien en face. Voilà, là, il n'y en a que 2. Là, il n'y en a que 2. Donc, 1 et 2. Puis, 1. Et ici, ça va être un petit peu plus compliqué puisque c'était la fin et 2. Voilà. Et là maintenant on est en haut du sac, donc on va venir piquer donc dans les mailles ici pour venir fermer le sac sur la hauteur. Il n'y a plus de mailles là, hein, donc c'est à nous de piquer au mieux que nous pouvons. Voilà. Hop. Hop. Et ici. Et voilà. Hop. Et on a terminé. Voilà, on a fini tout l'intérieur du sac. Donc notre sac est bien joint. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est resserrer un petit peu le contour. Alors pour ça, vu qu'on a... personnellement, j'étais sur l'ouvrage par lui-même en 3,75. Là, je suis en 3,50. Je suis descendue un petit peu. Si vous n'avez pas des 25 d'écart, prenez des 0,5 d'écart. C'est-à-dire que si vous étiez en 3,5, ben, vous descendez en 3 par exemple. Mais ça serait vraiment petit. Si vous étiez en 4, passez en 3,5. Voilà ce que je veux dire. Donc là maintenant, on va venir donc ici. On fait la maille coulée, donc une maille en l'air, et puis on va suivre le rythme. Vous vous souvenez, nous avions maille serrée allongée, maille serrée pas allongée. Là, par exemple, on voit que nous sommes dans une normale. Donc on fait une normale. À côté, c'est une allongée. Une normale. Une allongée. Et vous faites ça sur la totalité, d'accord, de notre sac. Voilà, allez, on arrive en fin de rang ici et on vient faire notre maille coulée. On coupe le fil, aiguille à laine, on rentre le fil et on a terminé. Ensuite, on va venir mettre donc le petit bouton. C'est toujours mieux de mettre un bouton pression, on est plus tranquille pour pas que les choses tombent quand on bouge dans tous les sens avec le sac. Voilà, donc on rentre bien le fil à l'intérieur et
on est tranquille. Voilà, le bouton pression, donc demi. On va pouvoir venir mettre sur les côtés. Alors ça sera pas obligé. Alors je vais vous faire un petit avec tout ce qui reste, parce qu'il reste beaucoup de fils. Je vais vous faire un pompon gland dont je vous mettrai le lien du tuto, parce que ça va rallonger la vidéo et que c'est pas certain que vous ayez envie de le faire. Donc sous la vidéo, dans la barre d'information, je vais vous mettre le lien vers mon tuto de ce pompon gland. D'accord? On va le mettre de suite. Et bien voilà, le petit sac est terminé. Petit sac, pas si petit que ça, hein. Voilà. Allez, on va prendre la règle et on va mesurer. Donc nous sommes sur 28 cm de large sur une hauteur de 18 cm. Que vous dire de plus? Et bien voilà, j'ai mis le petit pompon qui n'est pas obligatoire. Je vais vous le montrer donc de près. C'est donc un vrai pompon gland façon macramé. Comme je vous ai dit, je vous ai mis le lien en barre d'information. Donc vous avez aussi à l'intérieur le petit bouton pression qui vous permet de bien fermer votre sac de façon bien solide. On a un très beau volume. Voilà, on peut mettre largement téléphone et tout notre petit, tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on utilise. C'est un très joli sac. J'aime vraiment beaucoup. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.